Les franchiseurs anglo-saxons sont très carrés au début, très contractuels, et ils se concentrent uniquement sur l'essentiel. La priorité, c'est aussi la première, c'est de satisfaire nos actionnaires qui ont 8 ans aujourd'hui de soutien sans faille, que ce soit Eurazeo ou Accor Invest. Il faut redonner de l'attractivité, je dirais, à nos métiers. Alors ça, c'est un grand mot. Une fois qu'on l'a dit, il faut se mettre. Et c'est pareil, c'est beaucoup de petites initiatives qui doivent être prises en local. Donc on donne beaucoup de responsabilités à nos directeurs d'hôtel. Les nouveaux business sur lesquels on croit pour le futur. Alors aujourd'hui, c'est Demeure de Campagne et The People, mais il y en a peut-être d'autres pour demain. Clap. Bonjour, je suis Frédéric Josnans, donc le président de Grep Hospitality. Grep Hospitality est une société qui est née en 2016 avec l'acquisition de 85 hôtels, fonds de commerce à Accor et murs auprès de différentes foncières. Notre modèle était assez particulier à l'époque puisqu'il était un modèle disruptif où nous étions propriétaires des murs, des fonds et nous opérions nous-mêmes nos hôtels. Nous opérons toujours nous-mêmes nos hôtels, ce qui nous permet de créer la valeur sur l'ensemble des composantes des actifs immobiliers et fonds de commerce et aussi d'être très réactif, innovant dans les nouvelles attentes des clients, dans l'évolution de la restauration, dans l'évolution du coworking, dans l'évolution de tous les éléments qui font l'hôtellerie de demain. Alors on a deux piliers sur Grep Hospitality, un portefeuille de franchise, où nous sommes franchisés. Nous sommes franchisés Accor avec plus de 80 hôtels chez Accor, de Ibis Budget jusqu'à M Gallery. C'est le portefeuille historique du groupe. C'est très important pour nous, en particulier en France où les marques Accor sont très fortes. Et nous avons pu, à travers les rénovations qui ont été faites sur ces hôtels, gagner en part de marché, mais aussi en développement du chiffre d'affaires, en particulier avec la mise en place de nouveaux concepts de restauration dans ces hôtels. Et lors de nos développements, nous avons acquis de nouvelles expériences avec d'autres franchiseurs, puisque nous avons aujourd'hui 5 hôtels avec Intercontinental, de marque Indigo, Crowne Plaza et Voco. Nous avons, lors d'une acquisition, fait l'acquisition d'un portefeuille où il y avait des marques Louvre Hôtel, Première Classe et Campanile. Et puis, nous avons décidé de lancer 2 marques. Une marque Demeure de Campagne pour des hôtels à 1 heure autour de Paris, qui sont des hôtels de loisirs pour les gens qui habitent Paris, mais qui servent aussi pour les compagnies en termes de séminaires ouverts, donc des choses très attractives où vous retrouvez en fait une ambiance de vie. C'est votre deuxième maison de campagne. La deuxième marque que nous avons créée, et celle-là est très importante pour nous, c'est The People. Nous avons la conviction chez Grep que l'hôtellerie économique de demain de centre-ville sera totalement différente. Compte tenu de l'évolution du prix d'immobilier, des coûts de structure, il était important de trouver un modèle qui nous permette d'avoir peut-être plus de clients au mètre carré, tout en gardant un service très compétitif et surtout une intégration au quartier. Ces hôtels, hostels, pour nous, il n'y a pas de nom qu'on veut leur donner. En tout cas, ces établissements doivent être intégrés dans le quartier à travers des lieux de vie. Et donc, vous avez dans le Marais le Titi Palacio, vous retrouvez aussi le restaurant de la Place des Nations qui a un rooftop extraordinaire avec la vue sur tout Paris. Vous avez les anciennes manufactures de tabac de Strasbourg avec un endroit magique. Enfin voilà, donc c'est vraiment, et le dernier qui a ouvert à Caen, qui depuis son ouverture réussit une performance incroyable en termes de restauration en particulier. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment un modèle disruptif sur l'hôtellerie économique de centre-ville. Et nous croyons beaucoup à ce segment-là, en particulier dans un monde où on essaye d'opposer l'hôtellerie et Airbnb. Et donc, c'est une des réponses que nous avons aussi pour contrecarrer, puisque quand sur 3000 m², on met à peu près 40% de personnes en plus en hébergement, eh bien on répond à une demande et on permet aussi à certaines personnes qui prenaient des Airbnb d'aller dans d'autres endroits, dans des chambres famille, dans des chambres dortoirs ou dans des chambres doubles. Donc ça, c'est un axe de développement majeur sur lequel le groupe va insister dans les années qui viennent, toujours dans notre modèle de mur, fonds et exploitation, mais on n'est pas fermé non plus à d'autres modes d'exploitation, puisque nous avons actuellement 2 franchisés, un qui était historique et l'autre qui a ouvert à Caen. Donc ça ne sera pas notre développement principal, mais par contre, l'importance d'avoir un réseau important en France avant d'aller à l'étranger sera une priorité pour nous. Je
crois que nous, on travaille un tout petit peu différemment dans la façon d'approcher le développement. On va chercher plutôt un développement opportuniste, c'est-à-dire que ce sont les dossiers qui nous sont apportés. Et à partir de ces dossiers, on regarde s'il y a une possibilité soit de mettre une marque en franchise, soit de mettre un hôtel indépendant, soit de mettre une de nos marques. Alors, clairement, pour demeure de campagne, là, on va les chercher parce que ce sont souvent des châteaux à quelques kilomètres de Paris, etc. Mais pour, par exemple, le The People, on sait qu'aujourd'hui, notre développement se fera plutôt en construction, plutôt qu'en réhabilitation d'hôtels pour des questions de sécurité, c'est-à-dire de nombre de personnes que vous pouvez mettre dans les établissements. Et donc il y a un élément qui est important, c'est qu'un The People peut rentrer dans d'anciens bureaux, alors qu'un hôtel, c'est assez compliqué. Voilà, on est responsable de tout. On prend tous les risques à tous les niveaux, mais on a cet éventail qui nous permet quand il y a un dossier, de trouver la meilleure rentabilité et de trouver la meilleure façon de l'optimiser en termes d'investissement pour nos actionnaires. On a trouvé cette confiance depuis 2016 et de toute manière avec un actionnaire, il est clair que la première confiance qu'on a, c'est les résultats qu'on leur délivre. Donc nous avons toujours délivré nos résultats depuis 2016. Nous avons aussi passé la période de Covid qui était compliquée de façon assez positive où comme nous sommes une petite structure assez agile, eh bien nos frais fixes étaient faibles et donc on a su aussi passer cette période et ça a donné aussi des idées à notre actionnaire principal Eurazeo puisque nous avons développé un deuxième fonds pendant cette période de Covid qui nous a permis d'investir à peu près 300 millions d'euros pour du développement de nouveaux projets, en particulier en Italie, The People, et en Espagne avec 4 hôtels assez importants. Nous avons un lien avec 3 franchiseurs hébergement, mais nous avons aussi des liens avec des franchiseurs restauration, puisque nous sommes franchisés Hippopotamus, Del Art, Bistro Régent et La Boucherie. Et donc ce qui est intéressant dans la franchise, quand vous êtes franchisé, c'est comment ces franchiseurs vous accélèrent votre expertise. En fait, c'est ça que nous recherchons à travers ces contrats de franchise. On attend plusieurs choses d'un franchiseur. D'abord, sa performance commerciale, la distribution, sa rapidité d'exécution, les contrats par exemple qui nous amènent avec des bookings, des expédients, etc. Donc ça, c'est la partie en fait, très contractuelle et très valable. Mais derrière, on attend d'eux aussi de nous amener des expertises ou finalement des économies d'échelle qu'on ne pourrait pas avoir avec une centaine d'hôtels. Je prends l'exemple des achats par exemple, puisque Accor est phénoménal dans ce domaine-là et tous nos hôtels, y compris ceux qui sont d'ailleurs ailleurs, travaillent avec la centrale d'achat Accor. Il y a des différences aujourd'hui, on le voit. On voit qu'ils ne sont pas tous dans les mêmes cycles d'apprentissage de la franchise. Les franchiseurs anglo-saxons sont très très carrés au début, très contractuels, et ils se concentrent uniquement sur l'essentiel. Donc ça, c'est un point majeur, et c'est plutôt rassurant d'ailleurs quand on veut se développer. Nous, notre choix, il se fait en fonction de chaque lieu. Si on prend l'exemple de Florence, on a fait un appel d'offres auprès de toutes les grandes marques de franchise et puis on a fait notre étude de marché. Marriott, par exemple, avait pas mal d'hôtels à Florence, Accor avait pas mal d'hôtels à Florence, mais Intercontinental, eux, ils n'avaient rien. Et donc, on savait que si on était le premier avec une marque comme Indigo, eh bien, on aurait toute la performance de la distribution intercontinentale sur cet établissement. En plus, ça s'est remarquablement bien passé avec eux en termes de synergie, d'organisation. C'est pour ça qu'on a continué notre partenariat sur 2 autres villes. Mais voilà, donc c'est pas au hasard parce que c'est nos copains ou quoi que ce soit, c'est parce que c'est une décision de business et rien d'autre. Il y a pas mal de projets en ce moment de promoteurs qui sont un peu périclitants. Donc on peut être une aide aussi à certains promoteurs pour transformer des hôtels, transformer des bureaux en The People. Donc c'est un des axes de travail que l'on a avec nos partenaires promoteurs et existants. Le deuxième, c'est de regarder quand il y a la possibilité de transformer un hôtel en hostel. Ça peut arriver. Aujourd'hui, il y a encore quelques possibilités, en particulier si vous pouvez créer un escalier complémentaire, parce que c'est souvent ça la problématique. Et ça, c'est pour The People, pour la France. Pour le reste, on est assez opportuniste, c'est-à-dire que
On peut racheter des petits portefeuilles, voire des portefeuilles plus importants si c'était nécessaire. On peut aussi acheter des hôtels à l'unité, comme on a fait par exemple en Italie avec le Landra Hotel que nous avons transformé en hôtel Indigo, 163 chambres. Surtout quand il y a de la difficulté de transformation. En fait, notre valeur ajoutée, elle est dans la difficulté de la transformation et de la création de valeur à travers sa transformation. On a du mal à se positionner sur des hôtels qui sont déjà au maximum de leurs possibilités, qui apportent du rendement. Pourquoi ? Parce que notre vrai métier, c'est de créer de la valeur à travers cette transformation. Et c'est peut-être pour ça que nous allons aussi céder quelques hôtels dans les mois et années à venir, parce qu'à un moment, on est arrivé à maturité de cet exercice et donc vendre quelques hôtels à des gens qui veulent du rendement sera peut-être intéressant, comme on a fait déjà à La Haye et à Hanovre, pour pouvoir justement recycler du cash et de l'equity pour pouvoir continuer notre développement. On a plusieurs priorités. La priorité, c'est aussi de satisfaire. La première, c'est de satisfaire nos actionnaires qui ont 8 ans aujourd'hui de soutien sans faille, que ce soit Eurazeo ou Accor Invest. Et donc, c'est aussi, à partir de cycles, dans un cycle de 8 ans, de trouver avec eux peut-être une ouverture du capital qui leur permette de réaliser leur investissement et donc de poursuivre notre développement. C'est peut-être d'accélérer le modèle aussi cession-acquisition. Ce que l'on n'a pas fait aujourd'hui, c'est-à-dire que comme la période avec le Covid, etc., n'était pas une bonne période pour le faire, on a capitalisé aujourd'hui, on a des actifs pour plus d'1 milliard d'euros, donc c'est important pour nous aujourd'hui de peut-être faire quelques arbitrages pour pouvoir accélérer notre développement. Donc ça, c'est la première mission que l'on a pour les années à venir. Et la deuxième, c'est aussi de créer un groupe qui puisse être pérenne sur ces deux activités. L'activité de transformeur d'hôtels à travers les meilleures marques franchiseurs, voire pas de marque. Donc là, c'est notre métier, par l'expertise que l'on a en ressources humaines, en restauration, en technique, en transformation, en design. Et puis, les nouveaux business sur lesquels on croit pour le futur. Alors aujourd'hui, c'est Demeure de Campagne et The People, mais il y en a peut-être d'autres pour demain. Le marché urbain est le marché le plus compliqué aujourd'hui. Nous, notre réponse, c'est The People aujourd'hui, ou des hôtels plutôt 4-5 étoiles. Je ne sais pas si entre toutes ces marques qui se créent sur le marché urbain, s'il y a encore de la place pour faire quelque chose sans être totalement innovant et disruptif. Mais ça devient difficile. On le voit bien, on a un Mama Shelter à Rome qui fonctionne très bien et c'est les derniers vraiment disruptifs des centres-villes qui sont arrivés sur le marché et on peut reconnaître à la famille Trigano d'avoir vraiment changé le visage de l'hôtellerie lifestyle mid-scale. Donc c'est compliqué quand même de venir là-dessus. Donc nous, on va plutôt capitaliser en centre-ville, surtout sur The People, et être opportuniste plutôt avec des marques existantes. Quand vous dites The People, il y a tout ce qu'il y a autour. Coworking, co-living, et quand vous êtes avec Demeure de Campagne, ça peut être hébergement insolite, glamping, etc., etc. Donc voilà, donc on a ces deux univers un peu assez rural pour Demeure de Campagne et puis très centre-ville pour The People. Et à partir de là, on peut imaginer des satellites. L'idée, c'est pas une question de nombre en fait. Le nombre d'hôtels n'est pas important pour nous. Je le dis toujours aux employés, moi je suis pas là pour vous garder 25 ans dans la boîte parce que d'abord c'est plus une façon de faire. Aujourd'hui, on a 10-15 employeurs dans une vie professionnelle. Par contre, mon vrai rôle, c'est de vous assurer une employabilité dans votre hôtel. C'est-à-dire, c'est de transformer votre hôtel pour que le suivant, si jamais il veut avoir une valeur de rendement, puisse vous garder quelques années de façon importante. Depuis toujours, c'est important. Et nous, on gère le RSE sur deux pieds. Un pied immobilier, puisque compte tenu de l'investissement énorme que l'on a sur l'immobilier, il est important de travailler sur ces domaines-là. Alors, à travers les nouvelles normes qui arrivent, qu'on essaye d'anticiper, je pense au décret tertiaire, tous nos hôtels seront équipés, par exemple, de bornes électriques d'ici la fin de l'année, 100% de nos hôtels, plus tout ce que l'on fait sur l'isolation, sur l'amélioration, en fait, de la capacité énergétique de nos hôtels. Mais au-delà de
ça, il y a aussi le rôle, je dirais, de l'hôtelier à travers un tourisme plus durable. Et donc ça, c'est un élément important parce qu'il d'abord, il est visible du client. Ensuite, il motive les équipes et il vous permet de recruter les meilleurs. Puisqu'aujourd'hui, on vous demande plusieurs choses. C'est qu'est-ce que vous faites pour la planète et est-ce que je peux choisir mes plannings. Donc une fois que vous avez répondu à ces deux questions, vous avez les meilleurs candidats qui viennent travailler pour vous. Alors on a un système assez décentralisé parce qu'on pense, en tout cas chez GREP, que toutes ces petites actions qui sont dans les hôtels vont créer la valeur RSE. Donc on a bien sûr une ou deux personnes qui s'occupent de les aider, de les accompagner, mais dans chaque hôtel, vous allez retrouver un Planète Champion qui va travailler un peu comme un référent auprès des autres employés pour faire avancer les choses. Parce que bien trier ses déchets, éteindre les lumières, l'ensemble de ces éléments, aider le chef à acheter des circuits courts, l'ensemble de ces éléments, c'est ça qui fait la fierté aujourd'hui RSE du groupe. Et donc on est très fiers parce que on a mis des actions en place et d'ailleurs une qui a été un peu emblématique, c'était notre action avec Mécénat Chirurgie Cardiaque, qui a été récompensée d'ailleurs aux dernières Hospitality Awards. Et c'est une histoire plutôt des équipes aujourd'hui qu'une histoire centrale. C'est-à-dire que pendant le Covid, on n'avait pas le droit de rentrer dans les chambres des clients et donc on ne refaisait pas les chambres. Et à la sortie du Covid, on s'est posé la question, et c'est les employés qui nous ont posé la question, mais pourquoi on doit continuer à refaire les chambres en permanence pour des gens qui viennent 2 jours et finalement ils nous le demandent pas, ils sont tranquilles, ils ont leurs affaires, enfin quand on est chez soi on change pas ses draps tous les jours. Et donc on a imaginé, on avait déjà fait 1 ou 2 actions avec le mécénat, de Café du Cœur, d'autres choses et cette idée est venue de se dire mais bien sûr on pourrait donner de l'argent, baisser le prix, on pourrait comme font pas mal de franchiseurs essayer de donner des points, mais je pense que ça doit être mieux que ça, c'est-à-dire que si c'est un geste pour la planète. Alors bien sûr, le fait de ne pas refaire la chambre économise du linge, de l'électricité, de l'eau, du savon, enfin l'ensemble de ces éléments-là. Mais c'est aussi, et il ne faut pas le relever, une économie financière pour l'hôtel. Et donc on a décidé que plus de la moitié de cette économie, on la reverserait à une cause que l'on allait porter. Et donc depuis 2021, donc la sortie du Covid, chaque client, ce sont les réceptionnistes qui posent la question, est-ce que vous voulez que l'on fasse votre chambre ce soir, puisque vous restez 2 jours ou 3 jours maximum, ou est-ce que vous ne voulez pas? 98% des clients nous disent non, on ne veut pas. Et donc, grâce à vous, on va donner toutes les 4000 chambres non refaites, on va sauver un enfant du cœur. Et donc, ça a été un élément. Et aujourd'hui, les meilleurs promoteurs de cette action, ce sont les employés. Il n'y a pas besoin de les pousser à ça. Dans notre industrie, la vraie valeur ajoutée, ce sont nos employés. Ce sont eux qui délivrent le service. Ce sont eux qui délivrent aussi ce que nous demandent les marques franchiseurs. Parce que vous pouvez faire la meilleure pub que vous voulez. Si jamais vous n'êtes pas les meilleurs en service, les meilleurs, etc., ou vous avez fait les meilleurs CAPEX, ça ne marche pas. Et donc aujourd'hui, il faut redonner de l'attractivité, je dirais, à nos métiers. Alors ça, c'est un grand mot. Une fois qu'on l'a dit, il faut se mettre. Et c'est pareil, c'est beaucoup de petites initiatives qui doivent être prises en local. Donc on donne beaucoup de responsabilités à nos directeurs d'hôtel, beaucoup d'autonomie à nos directeurs d'hôtel pour pouvoir travailler sur la mise en place des plannings, la mise en place du recrutement, les parcours d'accueil, les parcours de formation, les parcours de mouvement entre nos hôtels, etc. Ça, c'est un point essentiel. Puis la deuxième chose, c'est d'aller attirer les gens qui font des écoles et qui ont envie de venir nous voir. Donc on est ravis de participer au Young Talent de MKG cette année, donc on va les aider et on va voir, on leur a posé des questions, on leur a demandé justement sur la marque The People. Et bien aujourd'hui on accueille chez The People des indépendants business qui viennent de temps en temps en chambre double mais aussi en dortoir, beaucoup de familles. Puisqu'on a des chambres familles de 4 et de 6, et puis des groupes d'amis, et puis des backpackers. Et donc, comment ces gens-là, on les accueille dans nos hôtels? C'est-à-dire qu'on voudrait les faire travailler en disant, on n'accueille pas tout à fait de la même façon un backpacker qu'une famille. C'est quoi les gestes? Comment vous allez aider nos équipes à mieux travailler sur l'accueil de ces gens-là? Donc ça va être un fantastique sujet et on espère en apprendre beaucoup à la restitution. Et puis, on est en partenariat aussi avec l'Institut Life pour pouvoir travailler avec eux. Ils travaillent aussi sur l'amélioration de l'expérience client sur le demeure de campagne. Donc on est très intéressé d'avoir aussi leur rendu. Je pense que
En tout cas, nous opérateurs, puisque nous sommes propriétaires de nos hôtels et nous employons directement, on doit être beaucoup plus près, je dirais, des acteurs de la formation. J'étais la semaine dernière à Orléans, on avait prêté l'hôtel à un lycée pour des BTS pendant 2 jours et ça a été extraordinaire puisque toute la classe, les profs étaient là et nos employés faisaient juste les superviseurs et ça s'est très très bien passé.